Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va distinguer la confiance et l'estime de soi. Ce sont deux notions que l'on confond souvent. Elles voyagent ensemble, pourtant elles ne naissent pas au même endroit. La confiance en soi est mobile. Elle se construit dans l'action, dans la répétition d'une expérience vécue. Elle grandit quand je sais faire, quand j'ai déjà traversé, quand mon corps et mon esprit reconnaissent le terrain. Elle peut fluctuer, elle peut descendre, monter, évoluer, ou se fissurer après un échec, ou se renforcer après une victoire. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle parle de compétences, de gestes, de choses concrètes, de prise de parole, de décision. Ce qu'elle vous dit, c'est « je me sens capable ici ». Alors que l'estime de soi, elle est immobile. Elle ne dépend pas de ce que je fais, mais seulement de la valeur que je m'accorde quand je ne fais rien. C'est pourquoi je parle d'immobilité. Elle répond à une question qui est plus silencieuse. C'est « est-ce que j'ai le droit d'exister tel que je suis, même imparfait ?» Est-ce que je sens de l'estime pour ce que je suis, quand bien même ça ne rentre pas dans la perfection? L'estime, elle ne se prouve pas, elle se reconnaît. Quand elle est fragile, la personne peut réussir et pourtant se sentir intérieurement profondément indigne. Quand elle est solide, la personne peut traverser des zones d'incompétence temporaire sans s'effondrer, parce que l'estime n'est pas une question. Le point de ralliement entre les deux se situe dans la sécurité intérieure. Sans estime, la confiance devient performance. Sans confiance, l'estime reste théorique, quelque chose d'abstrait, une quête. Alors il y en a une qui ancre et l'autre qui déploie. Et c'est comme si l'estime c'était la terre et la confiance était le mouvement. Donc, travailler la confiance, ça consiste à s'exposer de façon juste, progressive, incarner, dire oui à des expériences réelles, accepter l'apprentissage même s'il est imparfait, puisque l'échec fait partie de la réussite, disait Schopenhauer. Le corps, lui, il doit apprendre qu'il sait faire, pas seulement l'esprit. Travailler l'estime, ça demande une sacrée confiance, finalement. Donc il faut cesser de conditionner ses résultats, il faut réhabiliter la dignité d'exister sans justification. C'est bien de se parler avec la même tenue que celle qu'on accorde aux êtres que l'on respecte profondément. L'estime, elle va se restaurer dans la relation à soi quand personne ne regarde. Et quand l'estime est restaurée, alors la confiance devient naturelle. Quand la confiance est nourrie, l'estime s'enracine encore davantage. Attention, l'une ne remplace pas l'autre. Et ensemble, elles créent une posture qui est rare, qui est avancée sans se violenter, tenir sans se cristalliser et réussir sans se perdre. Donc la véritable solidité, elle ne se crie jamais, elle se ressent parce qu'elle commence à l'intérieur, longtemps avant qu'elle ne se voie à l'extérieur.